Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous du mardi 21h, le grand rendez-vous, émission consacrée aux sujets qui font l'actualité au Gabon, notamment sur le plan politique. Et la politique au Gabon, c'est l'organisation à partir du mois d'octobre et septembre prochain des élections jumelées de septembre-octobre, élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national et même dans la diaspora. Les partis politiques en ordre de bataille, évidemment sur le terrain, au contact des populations. À l'exemple du Parti démocratique gabonais qui vient de boucler une tournée nationale par la province du Haut-Ogooué. Un parti démocratique gabonais au cœur du débat politique ces derniers jours à la faveur le vendredi 18 juillet dernier d'une déclaration d'Ali Bongo Ondimba lue par Ali Akbar Yobégué, déclaration au cours de laquelle Ali Bongo Ondimba exprimait donc reprendre la main sur le Parti démocratique gabonais en mettant le curseur sur un ensemble d'actes jugés illégaux par lui, posés par le Parti démocratique gabonais dirigé par Blaise Louembé en tant que président de l'ancien parti au pouvoir. Dans quelle situation se trouve aujourd'hui le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir? Est-il au bord de l'implosion? Quel est l'avenir de cette formation politique qui a dirigé le Gabon pendant 55 ans? Pour faire le point sur cette forte actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro de l'émission 21h, le grand rendez-vous, trois invités. Je reçois Kondondo Noé Mesma. Il se présente à nous comme étant le secrétaire général adjoint 2 du Parti démocratique gabonais chargé de la communication, de la propagande et de la prospective, représentant la frange dirigée par Ali Akbar Onanga Yobégué. Je reçois également sur le plateau Michel Ndoesso. Il est philosophe, analyste politique. Et je reçois aussi sur ce plateau un autre acteur politique, Pascal Nkoulou. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Merci beaucoup d'être sur le plateau tous les trois afin que nous puissions décrypter cette forte actualité en lien avec ces affaires qui secouent le Parti démocratique gabonais et encore plus depuis la sortie, la dernière, d'Ali Bongo Ondimba, donc l'ancien distingué camarade président ou le toujours distingué camarade président. On va essayer donc essayer de séparer le bon grain, de livrer, de démêler les fils de l'écheveau afin de pouvoir avoir les éléments probants qui puissent nous permettre d'élaborer une grille de lecture qui puisse permettre à nos téléspectateurs d'avoir des idées claires par rapport à cette actualité qui prévaut actuellement au sein du Parti démocratique gabonais. Mais tout d'abord, retour sur la journée mouvementée sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias du vendredi 18 juillet dernier, pour revenir sur un extrait de la déclaration d'Ali Bongo Ondimba lue par Ali Akbar Onanga Yobégué. C'est dans la rubrique reportage. C'est pourquoi, en ma qualité de président du Parti démocratique gabonais, j'ai décidé de reprendre fermement les choses en main. Je déclare aujourd'hui solennellement nul et non avenu l'ensemble des actes, décisions, nominations et exclusions prononcées par le directoire illégal et autoproclamé depuis le 7 mars 2024 jusqu'à ce jour. À titre exceptionnel, je reprends et valide les décisions actant les démissions pour permettre aux anciens camarades de ne pas être négativement impactés par cette décision. Tous les autres actes posés en violation flagrante de nos statuts et règlements intérieurs sont frappés de nullité absolue et ne produisent aucun effet juridique au sein de notre formation politique et n'engagent pas le PDG vis-à-vis des tiers. En conséquence, les instances dirigeantes valables et opposables à tous sont celles issues de mes décisions antérieures au coup de force du 7 mars 2024, à savoir, premièrement, la décision numéro 004-PDG-DCP du 24 décembre 2022 portant nomination du cabinet du distingué camarade président et du secrétariat exécutif. Deuxièmement, la décision numéro 001-PDG-DCP du 21 juin 2023 portant nomination du Conseil consultatif des sages, du comité permanent du bureau politique et du bureau politique. Numéro 3, les nominations résultant de la communication faite par le secrétariat exécutif
en date du 30 juillet 2023 concernant les membres du Conseil national, du comité central et les membres de l'exécutif local. Sous réserve des ajustements contenus dans toutes mes nouvelles décisions déjà prises ou que je prendrai ultérieurement, ainsi que des démissions déjà actées et de la prise en compte normale des éventuels décédés, ces instances dirigeantes ainsi constituées demeurent les seules instances dirigeantes légitimes et fonctionnelles du PDG jusqu'à leur renouvellement complet au prochain congrès. Au demeurant, j'instruis d'ores et déjà le secrétaire général de procéder à l'actualisation complète du fichier militant afin de faire le point exact du nombre d'adhérents du PDG demeurés fidèles et loyaux au parti. Voilà, c'était donc là cet extrait de la déclaration d'Ali Bongo Ondimba, lu par Ali Akbar Onanga Yobege. Noé Esmen Kondondo, vous êtes donc là sur le plateau pour représenter Ali Akbar Onanga Yobege ou la frange de ce parti démocratique gabonais et Ali Bongo Ondimba qui se réclame toujours, comme on l'a vu depuis le 18 juillet dernier, comme étant le distingué camarade président du parti démocratique gabonais. Vous vous fondez sur, selon vous, des arguments de droit qui vous permettent donc de pouvoir dénier à l'actuel bureau dirigé par Blaise Louembé une forme de légalité. En effet, mais d'entrée de jeu, permettez, M. Pambo, que je puisse d'abord exprimer toute ma gratitude à l'égard du distingué camarade président qui a bien voulu placer en modeste personne sa confiance. Et c'est donc instruit par le camarade secrétaire général Ali Akbar Onanga Yobege que je me tiens ici, sur votre plateau. Au titre des urbanités, je voudrais préalablement vous remercier de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cette question devenue lancinante et qui défraie la chronique. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, ce débat était d'abord un débat de droit. Pour nous, c'est un débat de droit. Nous considérons que les statuts du parti ont été violés. Donc, à partir de là, nous savons que les conventions légalement constituées s'imposent. Les dispositions des conventions légalement constituées s'imposent à tous ceux qui les ont faites. Dès l'instant où nous ne pouvons plus être d'accord sur quoi on s'est mis d'accord, du point de vue juridique, alors on se met en marge du droit. Et donc, si le droit ne peut plus régenter les organisations et les groupements humains, essayons l'état de nature. Donc, on va essayer d'aller tout doucement pour nous permettre d'avoir une idée claire sur cette situation qui prévaut actuellement au sein du Parti démocratique gabonais. Donc, on sait évidemment que le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État, au coup de libération au Gabon, qui a donc fait tomber le Parti démocratique gabonais, qui était jusque-là le parti au pouvoir, que le distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba, à ce moment-là, est donc mis en résidence surveillée. Donc le PDG perd le pouvoir, se met en place à la tête du pays un comité pour la transition et la restauration des institutions. Alors, dans cette configuration-là, on est donc dans une forme de période d'exception déjà sur le plan constitutionnel par rapport au coup d'État qui a été perpétré par le CTRI, mais au sein du Parti démocratique gabonais, je vous pose la question, Michel Ndoesso, Ali Bongo Ondimba, distingué camarade président dès le 31 août 2023, mis en résidence surveillée, le PDG plus au pouvoir, les militaires ayant pris le pouvoir. À partir de ce moment, la marge de manœuvre d'Ali Bongo Ondimba est complètement réduite et les premières heures du coup d'État, on a l'impression que le Parti démocratique gabonais rentre dans une forme de clandestinité. En principe, en réalité, M. Ali Bongo a été victime de deux coups d'État. Un coup d'État, d'accord, qui le débauche du pouvoir, et un autre, d'accord, qui le démet de ses fonctions à la tête du parti. Avant de poursuivre sur ces développements, il faut quand même faire une observation. On dit en droit que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Les pédégistes, quel qu'en soit le bord, sont tous responsables de la situation que l'on connaît, que l'on observe aujourd'hui. Ils ont tous cautionné la déification du distingué camarade président. Ils ont tous accepté que ce personnage soit pratiquement élevé au rang de personne indéboulonnable
intouchable. Je vous conseille de consulter les statuts et le règlement interne de ce parti. Vous constaterez comme moi qu'il n'y avait aucune possibilité, en dehors du cas de décès, dans ce parti, d'accord, de procéder à une dévolution démocratique du pouvoir. On avait pensé que le distingué camarade était un candidat naturel. Les PDG ne pensaient même pas qu'il pourrait perdre une élection présidentielle. C'est vous dire jusqu'à quel niveau ils avaient poussé le ridicule trop loin. Et donc, que s'est-il passé le 30 août? Effectivement, M. Ali Bongo défait, d'accord, démis de ses fonctions de président. Il fallait absolument trouver une voie hors norme pour essayer de le remplacer à la tête du parti. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'on assiste à quoi aujourd'hui? C'est une bataille entre la légalité, l'aile de Blaise Luembe, qui s'appuie, qui se fonde sur l'adhésion populaire observée, et la légitimité du côté de Blaise Luembe et la légalité du côté du front mené par Ali Akbar Onanga. Mais en réalité, le camarade ne nous le dit pas expressement. Les possibilités aujourd'hui réelles que M. Ali Bongo Ondimba, via son poulain Ali Akbar, reprenne les contrôles du parti sont extrêmement, d'accord, négligeables. C'est un cas de figure, d'accord, qui entraînera le parti devant les tribunaux, mais nous connaissons déjà que M. Ali Bongo ayant été démis de ses fonctions, la possibilité qu'il n'ait pas gain de cause est réelle. Pascal Nkoulou, alors, aux premières heures justement de ce coup de libération et de la période d'exception qui s'installe, la marge de manœuvre réduite d'Ali Bongo Ondimba, les cartes donc du centre du paysage politique national, à partir de ce moment-là, que doit faire le Parti démocratique gabonais, sachant que, comme l'a si bien précisé Michel Ndoesso, aucune disposition des statuts, Noé Mesmin Kondondo nous reprendra peut-être si on se trompe, ne prévoyait cet état de fait. C'est là toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui avec les textes de nos différents pays. Vous savez qu'en 2009, lors du décès du président Bongo Ondimba, on se retrouve avec des vides extraordinaires dans la constitution gabonaise qui ne prévoyait pas de manière claire ceux qui devaient assurer la période transitoire pour pouvoir organiser des élections dans des délais encore plus après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba à propos de la vacance. J'allais venir justement à cet autre exemple et on a également vu que cette difficulté de texte se retrouvait à la fois dans la Constitution, mais aussi dans les textes du Parti démocratique gabonais, parce que la passation de pouvoir entre le président, qui était le président d'exercice, le président du Parti démocratique gabonais, et le président de la République, n'était pas clairement définie. Il y a eu un certain nombre de comportements des différents cadres du Parti démocratique gabonais où les uns les autres, au lieu de lire les statuts, justement parce qu'il y avait des vides, M. Yemba s'est présenté candidat, d'autres personnes ont estimé qu'ils étaient à même de représenter le parti et ça créait les premières ruptures frontales au niveau du Parti démocratique gabonais. Et puis, bon, effectivement, il y a la situation qui intervient toujours dans le cadre de notre Constitution par rapport à l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba en 2018. Là aussi, nous retombons dans des situations de vide. Aujourd'hui, je pense que la situation qui prévaut actuellement au sein du Parti démocratique gabonais est à lire également au niveau de ces différents vides qu'il y a dans les différents textes qui régissent que ce soit les partis politiques, que ce soit les constitutions de notre pays. Parce qu'il n'y aurait pas dû avoir des interprétations diverses si les textes du Parti démocratique gabonais étaient suffisamment clairs dans la mesure où si le président ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, assumer les charges qui lui incombent dans le fonctionnement du parti, comment le parti se redéploie, comment le parti se réorganise. Il est évident que lorsque, effectivement, on peut penser qu'inscrit dans une évolution dite démocratique, l'on n'envisage pas qu'il puisse y avoir une intrusion des militaires. Bon, mais dans le cas où le président du parti est empêché, comment le parti se réorganise? Je crois que de part et d'autre, il va être question pour l'aile qui est aujourd'hui fidèle à Ali Bongo Ondimba, que ce soit la branche dirigée par M. Blaise Luembe, d'arriver à ce qu'il y ait une sorte de concordance d'interprétation des textes, parce que le but des uns et des autres, ce n'est pas
de faire en sorte que le PDG disparaisse, mais c'est d'avoir la possibilité de gérer légalement cet outil politique. Voilà. Noé Mesmin Kondondo, alors, vous qui défendez donc la légalité, le droit, il y a donc cette situation aujourd'hui nous fait, ou fait mettre en relief cette absence de dispositions contenues dans les statuts et règlements du Parti démocratique gabonais, faisant donc mention de la possibilité de mettre en place des mécanismes pouvant subvenir à l'absence du distingué camarade président ou du secrétaire général. Sur quelles dispositions vous vous basez aujourd'hui pour pouvoir justifier votre posture? D'abord, merci de me remettre la parole, de me redonner la parole. Je voudrais simplement dire à M. Ndongesso, je ne sais pas si je connais, oui, merci, que vous avez avancé beaucoup de déclarations sur lesquelles je ne reviendrai peut-être pas, parce que ce n'est pas l'objet du débat, mais il faut dire que lorsque le droit régente une société, il évolue. Et s'il y a des vides juridiques, les gens s'asseyent et doivent pouvoir y travailler en ayant la légitimité, le droit et la compétence de le faire. On ne se lève pas un matin pour faire ce qu'on veut parce qu'il y a un vide juridique. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez amusant. On ne peut pas se lever parce qu'on prétendrait que le distingué camarade président est coincé, il est assigné en résidence, le parti ne peut pas fonctionner, donc nous pouvons nous lever et faire ce que nous voulons. Il s'agit quand même d'une société humaine organisée. Après le coup d'État, oui, après le coup d'État du 30 août 2023, le parti ou le directoire du Parti démocratique gabonais a continué à se rencontrer, à se voir, à échanger. On a même vu diffuser dans les médias ces images du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba recevant certains hiérarques du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'à ce moment-là, Ali Akbar Onanga Yobege et vous, par exemple, vous vous étiez déjà mis hors circuit ou en réserve? Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas présent aux différentes rencontres initiées par le parti? D'abord, je voudrais dire que vous m'étendez une belle perche. En réalité, même lorsque le distingué camarade président était à résidence surveillée, assigné plutôt à résidence, le parti fonctionnait. À minimum, puisque le camarade Luc Oyubi assurait l'intérim, mais c'est prévu dans les textes. Ce dont vous parlez, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une délégation de camarades qui est allée voir le distingué camarade président pour poser le problème, la situation du parti. Parce que le parti traversait depuis le coup d'État une situation difficile. Et donc le distingué camarade président a recommandé à ses camarades d'aller réfléchir à une forme d'organisation qui lui permettrait de nommer un secrétaire général, un nouveau secrétaire général et un président exécutif. Alors c'était verbal ou écrit? Mais c'était verbal. Il leur a dit d'aller préparer ces documents qu'il allait ensuite signer. Ses camarades, Audi, distingué camarade président, sont passés par le palais et le reste, nous le connaissons. Selon les propos d'Ali Bongo Ondimba. Lui-même. Alors, Michel Ndoesso, on se retrouve là dans une situation plus ou moins ambiguë où l'ancien distingué camarade président du Parti démocratique gabonais estime qu'il aurait donné des instructions verbales à ses collaborateurs au sein du PDG afin qu'ils aillent réfléchir sur la nouvelle architecture à mettre en place et pour pouvoir exister durant cette période de transition et qu'on aurait plutôt fait le contraire. Alors, comment vous analysez justement cette situation d'une instruction verbale donnée? Doit-on accorder du crédit à ce niveau de responsabilité et de la vie de la nation à de tels propos? Mais c'est là toute la difficulté. On sait aujourd'hui très clairement que cette rencontre s'est déroulée dans un cadre très fermé, pratiquement à huis clos, et ces instructions auraient été données verbalement, ce qui n'est pas vraiment la voie la plus orthodoxe pour instruire, d'accord, ses subalternes. Je crois que dans un parti organisé, les mécanismes étant connus... Surtout qu'à ce moment-là, Ali Bongo Ondimba, même en résidence surveillée,
avait toujours la qualité de distinguer camarade président du Très parti. bien, Absolument. très bien. Bah, donc, il aurait pu, Il à aurait ce pu moment-là, prendre une note officielle et qui aurait dû, d'accord, être portée à l'attention de tous les militants. Parce que moi, il y a quelque chose de très important que je voudrais souligner à monsieur le secrétaire général, c'est que le parti, certes, il y a des textes, mais le parti appartient à ses militants, d'abord. Donc, dans cette posture étant assigné à résidence, le DCP, comme vous l'appeliez, aurait simplement dû, d'accord, suivre la voie administrative en pondant une note et puis voilà, qui devait faire valoir ce que prévoit le droit. Cela n'a pas été fait. On parle d'injonction, enfin, on parle de mots d'ordre qui auraient été glissés à certains camarades choisis au pif. Sur quelle base ces camarades ont-ils été choisis pour rencontrer le DCP en l'absence d'autres camarades? C'est vrai que pendant cette période, le secrétaire général d'alors était lui aussi, je crois, privé de liberté. Bref, je crois quand même qu'il y a eu une opacité qui ne permet pas aujourd'hui aux analystes, aux observateurs que nous sommes, d'accord, de donner un point de vue tout à fait objectif. Je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une tentative de retour au devant de la scène de l'aile d'Ali Akbar Onanga, qui, rappelons-le, a été exclu du parti quelques jours plus tôt. Donc, c'est une posture en réaction, et c'est humain, et on peut le comprendre. Mais je l'ai dit, je comprendrais que le camarade ne soit pas d'accord avec moi. On sait très bien qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, l'aile de Blaise Bleumbé ayant le soutien de la base, on a quand même vu à la télévision la tournée initiée par le président de ce parti, Blaise Bleumbé, qui a reçu une certaine adhésion populaire. Je crois que le débat, il est très compliqué. On verra ce que les jours nous réservent. Pascal Nkoulou, quel est votre point de vue justement sur cette séquence-là, de cet échange, cet entretien entre Ali Bongo Ondimba et certains hiérarques du PDG qui donnent des instructions verbales alors qu'il a encore la qualité de distinguer camarade président du PDG pour procéder à la mise en place d'une nouvelle architecture au sein du Parti démocratique gabonais? Comment comprendre justement qu'on en soit arrivé là? Il faut partir du principe que, comme toute institution, le PDG, c'est également un organe juridique, mais c'est aussi à la base une structure morale, parce qu'elle est le fait de l'engagement de différents citoyens qui s'accordent sur des objectifs précis de gestion, de pouvoir ou de présence dans les différentes instances du pouvoir. Donc à ce moment, lorsque le président de ce parti décide, lui, de se mettre en retrait de la vie politique, il peut y avoir plusieurs interprétations. La première, peut-être, je me désengage des responsabilités partisanes, tout comme je me désengage aussi le 18 de ma volonté. septembre 2024. Voilà, je me désengage également aussi de communication sur ses réseaux sociaux. Ali Bongo Ondimba annonçait donc à la face du monde qu'il se mettait en réserve de la vie politique. Est-ce que d'ailleurs sur ce plan, comment on peut l'interpréter? Est-ce que le fait de dire que je me mets en réserve de la vie politique signifie qu'il perd de droit ses qualités de distinguer camarade du Parti démocratique? On peut être amené à penser que par l'effet de la dynamique de l'engagement politique, il est difficilement concevable que l'on se mette en retrait de la vie politique tout en restant un acteur majeur ou un acteur clé dans une formation de pointe comme le PDG. Je dis, on peut le comprendre. Mais je dis, ça c'est une opinion personnelle. Un parti ne se gère pas avec des émotions, un parti ne se gère pas avec des déclarations. Un parti se gère à partir de ses tests juridiques. Et à ce moment, si tant est-il qu'on veut effectivement la direction provisoire du parti qui avait été mise en place, avait voulu asseoir des choses de manière beaucoup plus conforme, il aurait été beaucoup plus simple que M. Ali Bongo précisât sa pensée à ses responsables. Ça leur aurait évité d'arriver à des situations d'interprétation. Vous savez, les textes de loi ne s'interprètent pas, on les lit, on applique. Or là, en l'espace, il n'y a rien. Ça peut être fait sous le coup d'une émotion. Je suis dégoûté de ce qui arrive, des gens en qui j'avais confiance, etc., etc. Bon, moi, je me retire. Mais on sait bien qu'on est en politique, il y a une possibilité de comeback. À tout moment, ça peut être le cas. Mais toujours est-il que le fait pour les autres membres d'avoir promptement réagi est une réaction à saluer parce que c'est peut-être là aussi ce qui a évité que le PDG ne sombre totalement parce qu'il a bien fallu que quelqu'un redresse la machine pour qu'elle soit présente tout au long des différentes séquences de la transition. Noé Mesmin-Kondondo, est-ce que, pour revenir à cet épisode du 18 septembre 2024, lorsque le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba dit se retirer de la vie politique, quel signal, à ce moment-là, il envoie au Parti démocratique gabonais? Comment vous l'interprétez? Alors,
Permettez-moi d'abord de revenir sur quelque chose avant de Allez-y, répondre. revenez, oui. D'abord, parlant d'une instruction verbale, nous savons tous comment fonctionnent les organisations. Le patron vous reçoit, vous discutez, c'est verbal, c'est toujours verbal. Maintenant, on peut formaliser cela par écrit. C'est ce qu'il leur avait demandé. Allez préparer ceci, amenez-le-moi, je signerai. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ça, c'est la première chose. Et si vous parlez d'un acte, d'un document, donc vous faites l'allusion à un acte administratif, allez-y poser à ceux qui ont créé le directoire provisoire le 7 mars, leur acte administratif de création. Il n'existe pas. Alors, pour répondre à votre question, le distingué camarade président était clair sur sa déclaration. Il se retirait de la vie politique et de l'ambition nationale. C'est-à-dire qu'il n'avait plus à l'esprit de se porter candidat à une élection, député, sénateur ou président de la République. Il l'a réitéré dans sa déclaration. Mais c'est Oui, pas mais pour autant le fait de dire « je me retire de la vie politique », est-ce que se retirer de la vie politique, comment on doit l'interpréter, comment on doit le comprendre? Est-ce que ça veut dire que, en me retirant de la vie politique, je perds donc ma qualité de distingué camarade, président du PDG, de patron, de responsable de l'ancien parti au pouvoir? Justement, j'en viens. Donc, après cette déclaration, il se retirait de la sphère publique ou républicaine. Mais il a un parti politique qui est une association politique. Et donc, il en est resté le président. D'autant plus que, dans les statuts du parti, et comme l'a dit M. Pascal Nkoulou, que je salue au passage et que je remercie aussi pour avoir effectivement attendu une belle perche là, les textes, il ne faut pas les interpréter. Il faut simplement les appliquer. Et dans les statuts, il est clairement dit que c'est lui le distingué camarade président. Mais par ailleurs, si il était question de signifier une démission, mais c'est clairement écrit qu'une démission ne se présume point. Elle doit être formellement adressée par écrit au parti. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, un camarade ou quelqu'un d'autre aurait le document sur lequel le président Ali Bongo Ndimba, le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, aurait démissionné de son parti? Qu'il nous le brandisse, c'est tout simple. Alors, et puis les débats cesseront. Comment vous interprétez cette période de flottement ou d'exception, justement, depuis le 30 août 2023, à partir du 30 août 2023 jusqu'on va dire avant le 12 avril 2025, qui est la date de l'élection présidentielle, par rapport à votre parti, par rapport au Parti démocratique gabonais qui était au pouvoir, qui a été déposé par les militaires, qui cristallisait évidemment toute la haine d'une bonne partie de la population. On rappelle quand même qu'il y a eu un dialogue national inclusif qui a été organisé, au cours duquel on a fait la proposition de dissoudre le Parti démocratique gabonais. Bon, là, vous posez beaucoup de choses en même temps, et nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour aller en profondeur dans ces questions. Non, mais l'émission n'est qu'au début, vous avez le temps de développer. D'accord. Mais pour nous, d'abord, il faut savoir que le parti passait par une situation difficile. On venait de perdre le pouvoir. Le patron du parti a signé en résidence, secrétaire général également. Donc, il était question de voir comment trouver des solutions spécifiques pour essayer d'en sortir. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biévinze l'avait dit en répondant aux questions de Christophe Boisbouvier à RFI. Il disait qu'il fallait qu'on aille vers une solution de sagesse. C'est pourquoi ils ont constitué cette délégation pour aller vers le distingué camarade président. Je ne reviendrai pas sur le reste que nous connaissons déjà. Donc, en réalité, pour nous, le parti traversait une situation difficile. Alors, il est clair que les choses n'étaient pas faites de sorte à arranger le PDG. Vous venez de le dire, hein, c'était un coup d'État. Il y avait un certain nombre de récriminations cristallisées autour de la position dominante du PDG dans le pays et du long règne du PDG au pouvoir. Donc, tout était fait pour créer une situation de blocage. Mais moi, Par qui Ben, écoutez, mais pas le nouveau pouvoir, les militaires. Pas les militaires. Non, mais quand on a organisé... Je vous pose une question. Non, c'est moi qui pose des questions, vous ne posez pas des questions. Okay. Quand on a organisé le dialogue national inclusif du 2 au 30 avril 2024, je pense, donc on a recueilli 38 000 contributions de la part des populations gabonaises. Ouais. Et parmi ces contributions, il y a eu justement cette proposition faite par les populations de dissoudre le Parti démocratique gabonais, clairement. À partir de ce moment-là,
le message est lancé, le message est clair. Ça veut dire que le dialogue national inclusif aurait pu entériner cette proposition, par exemple, mais ce qui n'a pas été fait. Oui, effectivement, cela n'a pas été fait. D'ailleurs, je l'ai dit une fois sur ce plateau de passage ici, qu'on a plutôt eu l'impression que le pouvoir a voulu sauver ce qui restait du PDG et qu'on a plutôt assisté... Est-ce que c'était sauver le PDG ou sauver la démocratie, ou sauver la démocratie ou d'une interdiction d'exercer? On a plutôt eu droit à une tentative, et là je suis d'accord peut-être avec le SG, à une tentative d'enlever la dent pourrie, de sauver la bouche en retirant simplement la dent pourrie qui était certainement Ali Bongo Ondimba. Mais moi, ce qui m'intéresse, M. Pambo, pour revenir à l'essentiel même du débat, mais que s'est-il réellement dit à la résidence d'Ali Bongo Ondimba dès lors que les deux invités de ce jour ont tous quitté le parti? Je crois que nous avions les deux anciens premiers ministres, Yoremba et Alain Klobilimize, qui ne sont plus pédégistes. Donc, on n'a plus aujourd'hui vraiment des témoins oculaires. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici, d'accord? Ceux qui peuvent réellement nous dire la trame des instructions reçues d'Ali Bongo Ondimba. Une autre difficulté est celle-là, les délais d'action. Le fameux congrès a été annoncé. Pourquoi Ali Bongo Ondimba n'a-t-il pas essayé d'empêcher ce congrès? Si sa décision de se mettre en réserve ne concernait pas son statut de DCP... Là, vous parlez du congrès extraordinaire du 30 janvier 2026. Organisé par la nouvelle L, par l'équipe dirigeante actuellement, le Parti démocratique gabonais. Je crois qu'il y avait des moyens juridiques, d'accord, pour rester en justice, pour usurpation. D'empêcher la tenue de ce congrès. Voilà. Rien n'a été fait. Et d'ailleurs, ce qui surprend, c'est que M. Ali Bongo a attendu de sortir du territoire pour agir. C'est quand même un peu suspicieux. Autre chose qui surprend, c'est que dans ce discours lu par le LG, qui devient aussi président par intérim, pratiquement tout s'est passé en une seule journée, dans un même discours, où on annonce que je reviens, je prends le parti en main, où on annonce que je délègue mes fonctions de président à mon secrétaire général. C'est-à-dire, ça sent quand même une certaine entourloupe. Alors, quand je le dis, c'est plutôt une posture réactionnaire par rapport à l'exclusion prononcée plutôt contre Ali Akbar Omanga. C'est mon interprétation. Pascal Nkoulou, donc il y a eu dans ce cheminement depuis le 30 août 2023 et la posture prise par Blaise Louembe et l'ensemble des camarades qui sont avec lui, une posture allant dans le sens d'emmener le Parti démocratique gabonais d'abord à reconnaître la situation de fait qui a eu lieu le 30 août 2023, donc la perte du pouvoir, mais surtout faire preuve de résilience afin de pouvoir se mettre en phase avec l'ère du temps. Alors, est-ce que ça a été un mauvais calcul, mauvaise posture prise par Blaise Louembe et ses camarades, ou est-ce que le temps finalement est en train de lui donner raison quand on voit ce qui se passe sur le terrain, ces mobilisations sur l'ensemble du territoire, les images parlent d'elles-mêmes? Oui, écoutez, je crois que c'est comme dans toute société structurée. Hein. Vous avez deux pôles de référence. Vous avez la légitimité, la légalité. Et là, dans le cas précis, je crois que si on avait examiné la posture ou le process adopté par Blaise Louembe, ça a été un procédé. On ne peut peut-être pas voir la légalité en observant la voix d'Ali Bongo Ondimba. On va dans ce moment-là jouer la légitimité en consultant la base. C'est les deux éléments clés qui participent à la structuration et à l'orientation de tout parti politique. Parce que la base peut effectivement également, au regard d'un certain nombre de situations de constat, démettre sa hiérarchie en disant nous ne sommes pas d'accord. Effectivement, à ce moment-là, on rentre dans le cadre des statuts qui définissent les différentes opérations à effectuer pour réorganiser et restructurer la base. Bon. Mais Noé Kondono n'est pas d'accord avec vous? Non, ce n'est pas une question d'être d'accord avec moi, moi je souligne les deux pôles de référence. C'est comme dans toute nation. Vous savez, aujourd'hui on a un pouvoir, le peuple peut se lever et dire on ne veut plus de ce pouvoir. Le président peut s'estimer, dire moi je suis président élu, mais à la base il y a la volonté du peuple. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que le peuple est souverain. Si on avait à considérer que dans une mesure certes moindre, un parti politique se veut également obéir aux mêmes élans, on va penser que la base peut dire notre président ne donne pas d'orientation, voilà ce que nous nous proposons.
le plus important à tirer dans cette bataille qui est à la fois juridique et une bataille donc de l'égalité et de légitimité, c'est que de part et d'autre, moi ce que je perçois, c'est que ni l'aile dirigée par M. Ali Agba Onanga, ni la tendance dirigée par M. Blaise Dombé, personne ne veut la mort du PDG. Bon, par contre, ce qui transparaît clairement, c'est la position à donner à M. Ali Bongo Ondimba aujourd'hui dans le cadre des directives ou de l'orientation politique du PDG. Voilà. Pascal Koulou, vous parlez d'elle, à lui, le président du PDG, dont le siège est à lui, Blaise Louembé, estime que le Parti démocratique gabonais, aujourd'hui, pour ce qui est de ceux qui sont à lui, ne reconnaissent pas une autre aile au sein du Parti démocratique gabonais au regard justement des éléments dont il dispose en termes de mobilisation des militants, de la maîtrise des structures de base sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ces éléments-là sont à négliger? C'est pas, vous savez, il n'y a pas de parti sans militants. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique si vous n'avez pas une base structurée. Le but, c'est de courir ou de concourir à l'exercice du pouvoir. Vous concourez à l'exercice du pouvoir avec une base militante très forte. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'il y a deux pôles de référence. Vous avez la légitimité. On dit au parti, voilà, le président a dit ceci. Ou alors les militants disent, non, on est pour cela. Donc, ce sont ces pôles qui doivent être en équilibre. Or, on constate qu'au niveau du PDG, qu'il y a d'un côté M. Blaise Louembé qui dit, moi, ma légitimité, je la tire de l'actif des militants parce que nous avons siégé, comme le disent nos statuts, au cours d'un congrès. Au cours de ce congrès, les militants qui doivent élire le président du parti m'ont élu, donc j'assume cette responsabilité. Puis bon, vous avez M. Ali Bongo Ondimba qui dit, ce congrès est illégal. La seule question aujourd'hui qui porte peut-être à crédit à M. Blaise Louembé, c'est un peu le retard avec lequel M. Ali Bongo Ondimba réagit. Cette réaction aurait été plus prompte, plus appréciée si elle avait effectivement eu lieu à la date du congrès, ou pendant ou quelques jours après le congrès. C'est un peu ce retard-là qui mérite qu'il y ait un regard à la fois sur la capacité des textes. D'accord. Noé Mesmin-Kondondo, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Pascal Koulou quand il parle du congrès du 30 janvier 2025 organisé et qui a porté Blaise Louembé à la tête du Parti démocratique gabonais. Pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. D'abord, je les remercie pour leurs différentes interventions qui donnent davantage même de fenêtres de réflexion. Mais d'abord, pour organiser un congrès, si on est un parti sérieux, avec des gens, des camarades responsables, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient à ce que disent nos textes concernant l'organisation d'un congrès. Mais si on organise un congrès simplement parce que bon, nous pensons que nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, ben alors libre cours à chaque pensée de s'exprimer pour faire les choses et organiser le parti. Dans ce cas, on serait dans quoi? Dans un grand désordre. Le congrès est illégal parce qu'il a été organisé en marge des textes du parti. Il n'y avait que le 5 camarades président pour convoquer le congrès, premièrement. Deuxièmement, je voudrais dire que, vous savez, même lorsque le PDG organisait les congrès de manière tout à fait légale, réglementaire, il y avait des procédures, il y avait des méthodes de travail. Les camarades allaient dans les différentes provinces, juste directement à la base pour s'adresser aux militants, organiser les militants, et de là-bas, de chaque province, parvenaient au secrétariat exécutif des motions de soutien, des recommandations, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que les délégations partaient de chaque province pour venir à Libreville et organiser le congrès. Mais regardez leur congrès, c'est dans une salle à Radisson Blu de 300 personnes. On dirait même... Attendez, mais c'est pas le PDG, ça. Est-ce que ça n'a pas été fait dans ce format-là par rapport à la spécificité de la période? On a parlé donc de cette période d'exception parce qu'on est quand même en transition après un coup d'État, mais le bureau dirigé par Blaise Louembé confirme qu'il y a bel et bien eu des représentants venus des 9 provinces du Gabon qui ont pris part à ce congrès. Ce n'est pas un congrès qui a été organisé uniquement ou qui a vu la présence unique des responsables du bureau provisoire. Monsieur Pambo, merci, mais je vous dis, même s'il y a eu des représentants, je vous dis que la procédure du PDG, c'est d'aller, il faut que les provinces organisent d'abord. Ça s'organise en province, dans chaque province. On appelle ça les conseils provinciaux. Il n'y en a pas eu en l'occurrence. Ensuite,
pourquoi la spécificité du moment ou la particularité de la période s'appliquerait à eux et pas à d'autres camarades? Pourquoi? Bah, la période est particulière pour tout le monde. Est-ce que c'est eux on précise quand même que vos exclusions ont été prononcées il y a quelques jours de cela. C'est-à-dire que c'est vous qui vous êtes décidé de vous mettre en marge du fonctionnement du parti parce que vous avez estimé qu'il y avait une forfaiture qui avait été faite. Mais Blaise Louembe et son bureau retorquent qu'il y a quand même des faits sur lesquels il faut s'appuyer. C'est que vous vous dénoncez d'abord le fait qu'ils aient organisé ce congrès du 30 janvier 2025 en toute illégalité. sur la base des statuts de 2003-2008. Mais c'est encore plus grave. Si vous parlez des statuts, si vous me le permettez. Mais allez-y, vous êtes là pour ça. Merci beaucoup. Mais si nous parlons de ce changement brutal, unilatéral, d'autorité de ces camarades-là, sans avoir consulté la base, ce changement brutal des textes de 2022 qui étaient en vigueur pour aller ressusciter ceux de 2008 en violation du principe de non-rétroactivité des textes abrogés. Ils ont ressuscité les textes de 2008. Ça voudrait dire quoi? Qu'ils ont par la même occasion ressuscité le grand camarade, Omar Bongo Ondimba. Parce qu'en 2008, c'était le patron du parti. Ça voudrait dire quoi? Quand la camarade Angeline Goma, pour que j'ai toute ma considération et le respect, mais elle n'était pas secrétaire général. C'était le camarade Faustin Boukoubi. Ça voudrait dire quoi? Pour moi qui suis ressortissant de Logo et Lolo, ça voudrait dire que le ancien camarade Guy Zouba Daman, désormais patron de son parti, les démocrates, est encore membre du comité permanent du bureau politique. Pareil pour Paulette Missambo, qui aujourd'hui est à l'Union nationale. Vous voyez toute l'incohérence et toute la perplexité de la situation. D'accord. Donc ça, c'est l'argumentaire mis en relief par Ali Bongo Ondimba, Ali Akbar Onanga et les autres, évidemment vous qui avez été exclus du Parti démocratique gabonais. Michel Ndoesso, pour répondre justement à cet argumentaire, le bureau dirigé par Blaise Louembe estime que le congrès dont vient de parler Noé Mesmin Kondondo est un congrès, celui de 2022, décembre 2022, dont les statuts n'auraient pas été adoptés. Pire encore, la mise en place d'une commission permanente qui procédait simplement à des révisions des statuts, sans adoption des statuts qui avaient été consignés lors du congrès de 2022. Donc, il y avait une commission permanente qui, au besoin, ou procéder à une forme de révision des statuts à géométrie variable ou bien selon le besoin de la cause? Non, je crois que le SG feint de ne pas comprendre le contexte qui a prévalu à ces mutations à l'intérieur même du Parti démocratique gabonais, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. La même chose s'est passée d'ailleurs au niveau républicain où on a dû repartir à la Constitution de 1991. Donc, que l'on revienne au texte 2008, peut-être qu'on trouvait plus pertinent, d'accord, à l'instant T, n'est pas forcément, de mon point de vue, quelque chose de rétrograde. Et il ne faudrait pas que le camarade RG ici ignore, d'accord, la question de la légitimité de son aile, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, toute la question est là. Qui est derrière l'aile d'Ali Akbar Onanga? Parce que après avoir décidé de reprendre la main le parti, il faut quand même jouir d'une certaine légitimité populaire. On aurait voulu, d'accord, voir cette base, ce que le PDG s'est défini, et je sais de quoi je parle, comme un parti de masse. Peut-être qu'ils sont en train de s'organiser. Bon, mais d'accord, ils n'ont qu'à faire vite parce que nous, jusqu'à présent, on n'a pas senti cette adhésion populaire derrière cette aile dirigée par Ali Bongo Ondimba. Je suis d'accord que la problématique des textes se pose aujourd'hui à l'aile de Blaise Louembe parce que à l'heure actuelle des choses, leur existence n'a pas de support juridique. Ça, c'est un fait. Et on comprend aussi que cette situation a été suscitée par le contexte. C'est-à-dire que nous sortions d'une situation où les institutions ont été refondées. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, M. Pambo, c'est que, et je crois que mon aîné l'a dit, ce que vit le PDG aujourd'hui doit servir d'école à d'autres formations politiques. Je crois que nous devons sortir de ces situations où, effectivement, dans les partis, on vénère des individus. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Il faudrait que les partis soient construits sur des bases légales qui permettent en sorte que la souveraineté, la vraie, la véritable, revienne au peuple et non à des individus. Et cela doit servir d'école
à toutes les autres formations politiques, que ce soit l'Union nationale, que ce soit la nouvelle Union démocratique des bâtisseurs, que ce soit le RPM. Il faudrait qu'on évite de vénérer des individus et qu'on construise des partis sur des textes qui donnent la primauté au peuple, aux militants. Pascal Nkoulou, alors on sait évidemment qu'actuellement le président du PDG, Blaise Louembe, a mis en place, ou le bureau provisoire qui dirige a mis en place donc une commission ad hoc qui réfléchit actuellement sur des réformes à apporter au sein du PDG, mais surtout d'organiser un prochain congrès. Ça veut dire que là, ils ont pris la mesure de la chose en ce qui concerne le fait qu'il faut évidemment faire en sorte que le PDG, aujourd'hui, véritablement dans son fonctionnement, s'adapte au temps actuel. Oui, il est important que le PDG, vous savez, je le disais à l'entame de cette émission, je dis qu'on a eu 3 grands vides et 3 grands couacs sur le plan constitutionnel et sur le plan de la vie du Parti démocratique gabonais. La mort de Mabongo, et puis la présidentielle anticipée de 2009, l'accident de Riyad, et aujourd'hui on a cette situation. Donc il faut évidemment être à l'ère du temps, pour reprendre le slogan qui est celui de la fraction de Blaise Louembe. Pourquoi? Parce qu'un parti politique a une vie indéterminée, une vie très longue. Elle ne peut pas aligner la vie d'un parti politique à un individu, c'est prendre le risque d'abord d'idéaliser cet homme et ensuite d'arriver à des dérives autoritaires qui ne peuvent pas être autorisées à partir du moment donné où on veut que ce soit la base, qui soit le socle en termes de soutien important et déterminant, et que c'est à partir de cette base que l'on définit l'essentiel de l'orientation politique qui va être menée. Donc il faut effectivement adapter les textes des partis politiques aujourd'hui aux besoins de ce que la directive principale ou primordiale est donnée par la base, donc la base militante. C'est ce qui permet qu'il y ait non seulement une sorte de leadership convergent, parce que le président, pour la présidence, ça ne sied pas. Le président doit être celui qui a soit la fraction la plus importante au niveau de l'Assemblée en termes de courant ou de tendance, ou alors celui qui arrive à faire l'unanimité sur une projection de société bien spécifique. Parce que la difficulté, je crois l'apercevoir au travers des textes du PDG, c'était que ces textes avaient été conçus pour Omar Bongo, où président de la République, il ne pouvait être que le candidat naturel. Or, on ne peut pas avoir un candidat naturel. La nature a des aléas que personne ne maîtrise. La mort, la maladie, les incapacités physiques. Donc, c'est dangereux d'aligner un texte sur un individu. Aujourd'hui, ça rattrape malheureusement le Parti démocratique gabonais parce que qui aurait pu penser, peut-être coup d'État, c'est violent, oui, d'accord, mais on aurait pu imaginer président malade. À ce moment, on fait quoi? Un président qui lui-même se démet, à ce moment, on réorganise le parti comment? Donc, c'est important d'avoir des textes qui soient des textes clairs où il n'y a pas besoin d'interprétation. Une simple lecture suffit. Et je crois qu'aujourd'hui, le PDG fait, dans cette crise-là, attire notre attention par rapport à notre Constitution. Voyez-vous, il faut donc que les textes soient de plus en plus clairs pour éviter qu'il y ait une sorte de patrimonialisation de l'acquis commun. C'est important. Noé Mesmin Kondondo. Oui, merci M. Kondo. Je pense que les textes le prévoyaient. Le fait est que les camarades n'ont pas voulu, tous aussi respectables qu'ils soient. Moi, je considère simplement que ce sont des aînés, ce sont des gens qui ont un parcours élogieux, qui ont occupé des fonctions dans la sphère étatique, mais aussi les partisane. textes prévoyaient quoi exactement? Les textes prévoyaient, à partir de l'article 31 et tout le reste, que le président de la République, le président du parti, le président de la République est président du parti, de facto. Maintenant, si le président de la République n'est pas président du parti, il y a des dispositions qui font qu'on puisse organiser l'élection d'un autre camarade comme président. C'est prévu dans les textes. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que ces camarades se sont levés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont levés de leur propre chef pour aller organiser un congrès sans aucune référence à aucune disposition d'aucun texte. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il y avait urgence ou pas? Non. Bon, écoutez, les hommes sont complexes. Hein? On revient encore à la les période, hommes sont complexes. on revient encore à la période d'exception. On ne sait pas si c'est la période d'exception, si ce sont comment on appelle ça, le désir de pouvoir pour le pouvoir, ainsi de suite. On ne peut pas exclure non plus ça. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que M. Ndoinso a dit. Vous savez, en matière de légitimité populaire, je préfère être un peu prudent. Hein, parce qu'on sortait quand même en 2023. Vous avez vu toute la mobilisation pour Ali Bongo Ondimba. En 2023, est-ce qu'un coup d'État se justifiait?
est-ce qu'on pourrait remettre on aurait pu aujourd'hui parler d'une remise en cause de la légitimité d'Ali Bongo Ondimba? Non, mais vous parlez de la légitimité de Blaise Louembé. Mais le problème, c'est que justement, le bureau de Blaise Louembé estime que depuis le 30 août 2023, ils ont charbonné, comme disent les jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont entrepris de faire en sorte que le PDG ne disparaisse pas par rapport à l'adversité qu'il y avait sur le terrain. On a parlé de cet élément dans l'émission, c'est-à-dire que vous avez encore en écho ces images et ces chants des Gabonais, les premières heures du coup d'État, qui chantaient Chassons le PDG. Vous savez de quoi on parle. C'est quelque chose je l'entends bien. Voilà, de pertinent qu'on est en train d'évoquer. Je l'entends bien. Ils disent, eux, ils sont sur le terrain pour racoler les morceaux, pour faire en sorte que le parti ne disparaît pas, mais que vous gérez simplement la parole. Je voudrais que vous compreniez que je ne suis pas là pour dénuer toute pertinence, une quelconque intervention. Je veux simplement remettre les choses dans leur contexte et rester droit, les pieds droits dans le droit. Vous savez, la maison brûle et vous vous empressez d'aller voir les différents membres de votre parenté, de votre parentèle pour dire, écoutez, je suis toujours vivant, je suis avec vous, je suis encore dans la famille. Vous vous occupez pas d'abord de sécuriser les effets de la maison? C'est ça justement l'image que vous me renvoyez. C'est-à-dire que les camarades se sont empressés d'aller vers les militants pour dire nous sommes encore là vivants, mais la maison est en train de brûler, il y a des choses qui ne vont pas, il y a le désordre, ça là on fera après, c'est ça? Mais non. La situation d'aujourd'hui, c'est une situation de violation volontaire de l'ordonnancement juridique du texte de notre parti. On va écouter la secrétaire générale du parti. Il faut remettre de l'ordre. La secrétaire générale du Parti démocratique gabonais, Angélique Ngoma, revenant d'une tournée nationale initiée il y a quelques jours maintenant sur l'ensemble du territoire. Donc, ce 21 juillet 2025, on va dire, s'était donc donné rendez-vous au siège du Parti démocratique gabonais à lui, afin d'y tenter, d'y accéder donc. Et les médias également étaient présents pour immortaliser ces moments. Et Angélique Ngoma, secrétaire générale du PDG, a donc tenu à apporter des éléments d'éclairage au micro des journalistes. Le Parti démocratique gabonais a son histoire. Et comme j'aime à le dire, c'est notre histoire. Nous n'allons pas renier l'histoire du Parti démocratique gabonais. Un parti créé le 12 mars 1968 et qui aujourd'hui a 57 ans. Et au cours de son histoire, oui, nous avons eu un président fondateur, le président Omar Bongo Ondimba. Nous avons eu un distingué camarade président qui, en septembre 2024, s'est mis en réserve de la République et des affaires politiques. À partir de ce moment, le Parti démocratique gabonais s'est réorganisé, a mis en place de nouvelles structures à l'issue d'un congrès extraordinaire et qui permet à ce parti de fonctionner jusqu'à présent. Un parti politique qui appartient à ses militants. Nous ne sommes tous que de passage. Avant moi, il y avait des secrétaires généraux, y compris le président fondateur de notre parti. Et après moi, je suis sûre qu'il y en aura toujours d'autres. Parce que ce qui importe, c'est que nous puissions continuer à constituer ce creuset de l'unité nationale où les Gabonaises et les Gabonais, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, se retrouvent pour discuter des préoccupations du développement de leur pays et non des préoccupations individuelles. Et c'est ce qui importe au Parti démocratique gabonais. Nous sortons d'une transition qui a été difficile pour nous parce que, comme vous le savez, c'est le Parti démocratique gabonais qui était au pouvoir durant toutes ces années. Il est en train de se reconstruire. Une commission ad hoc, conformément aux résolutions des statuts, a été mise en place. La commission ad hoc est en train de faire son travail. Et sur ma table, j'ai retrouvé, par exemple, les conclusions de la commission, la sous-commission thématique qui parle de la charte des valeurs, de la ligne politique et ainsi de suite. Donc, nous attendons ces conclusions pour nous redéfinir, pour nous réécrire. En fait, puisque nous sommes dans l'ère du temps, c'est le R de la résilience, de la réadaptation, mais aussi de la réinvention. C'est ça, un parti politique. C'est savoir faire sa mue sans renier son existence, sans renier sa devise, sans renier son histoire. Parce que, quand même à le dire les militants, au PDG, j'y suis, j'y reste et j'assume. Voilà, le propos d'Angélique comme secrétaire générale du Parti démocratique gabonais, comment il résonne chez vous, Pascal Nkoulou?
Bon, je crois que les propos de Mme Angeline Ngoma sont clairs. Ils ne souffrent d'aucune ambiguïté. Pour eux, aujourd'hui, le parti se réorganise sur la base de la légitimité militante. Ça me semble évident. Et quoi qu'il advienne, leur posture, c'est de ne pas se départir de ce label à l'écouter, qui semble être un héritage commun à tous ceux qui ont fait acte d'adhésion à cette formation politique. Ceci d'autant plus que l'évolution du parti conduit à ce qu'il n'y ait plus de président naturel. Donc voilà, l'héritage est un héritage commun, tout le monde peut le revendiquer. La seule alternative qui reste, c'est celle des tribunaux pour trancher de qui revient la légalité de l'usage du label du Parti démocratique gabonais. Pour ce qui est donc de la rupture en interne, je crois que, comme on le dit souvent, les carottes sont cuites, qu'il n'y a pas de possibilité d'allégeance de part et d'autre, du moins en ce qui concerne aujourd'hui la branche dirigée par M. Blaise Lombe. C'était également votre conclusion, Pascal Nkoulou, Noé Mesmin Kondondo. Angeline Ngoma, secrétaire générale du PDG, venait donc de parler d'un PDG résilient, en phase de reconstruction, en phase également avec l'ère du temps. Vous estimez, pour vous, de votre côté, qu'il faut d'abord résoudre le problème sur le plan du droit, c'est ça, juridique, avant que de pouvoir vous projeter? Non, mais j'estime simplement que la camarade Angeline Ngoma, je le redis, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, tient des propos clairs, mais d'abord en déphasage avec la question posée par le journaliste. Et en plus, nous ne reconnaissons pas ces propos, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Ils parlent d'un PDG qu'ils ont associé à ceux qui les ont détrônés. Nous, notre PDG est dans le PDG, pas notre PDG, le PDG est dans l'opposition. Donc nous ancrons résolument le PDG dans l'opposition pour être une véritable force de proposition et d'opposition au pouvoir en place. Et je voudrais dire qu'en réalité, il y a tellement de choses à dire, c'est dommage quand même que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour en débattre. On aura d'autres plateaux pour ça. Oui, c'est sûr. La camarade Angeline Ngoma, c'est elle qui ne reconnaît pas l'histoire du parti. Il faut qu'on regarde dans l'histoire du parti. Quels étaient les idéaux du parti? Quels étaient les idéaux du 5 camarades président? Quels étaient les idéaux du président fondateur? Figurez-vous, depuis que tout cela a lieu, à ce jour, aucun d'entre eux n'a osé le dialogue. Nous avons envoyé par voie d'huissier une lettre pour leur dire ne faites pas ce congrès, ouvrons des moments de discussion pour que nous puissions harmoniser nos positions, pour que nous puissions effectivement nous comprendre. Ils n'ont jamais daigné y répondre. Champion du dialogue, hein, soit dit en passant. Mais ils n'ont jamais daigné y répondre. Donc ils ont pris ça de haut, bon, ils nous ont snobés tout simplement, et ils ont continué. Aujourd'hui, ils disent ils sont les meilleurs militants, bon, nous on est exclus. Et ils ont la base, ils ont le contrôle de la base. Je vous dis que si nous... La base militante. Aujourd'hui, si le siège est repris, nous aurons la base militante. Et nous savons comment mobiliser la base. Nous sommes des vieux PDG. Est-ce que c'est le siège qui est le symbole? Enfin, le siège. Mais c'est le symbole du pouvoir. Mais un président de la République qui n'est pas la présidence de la République, vous imaginez ça? D'aller sur le terrain au contact. Ah, mais non, mais justement, il faut d'abord que tout est au siège. Les archives, le compte du PDG est entre leurs mains. Et ils font pas ça avec leur argent de poche. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut d'abord trancher ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à aller jusque devant les tribunaux, c'est ça? Ben, écoutez, au La moment où je vous parle... Parce que là, c'est clair qu'on est dans une forme de point de non-retour. À l'heure où je vous parle, oui. Ils ont déjà porté plainte de camarade Ali Akbar Nanga Yobege, en référé, sur le juge de référé. La séance a simplement été reportée. Donc, écoutez, s'ils portent plainte les premiers, nous répondrons à cela. Merci Noé Mesmin Kondondo d'être passé sur notre plateau. Et pour votre conclusion, Michel Ndoesso, en tant qu'analyste politique. Oui, on observe à travers ce schisme que le PDG s'est mis en porte-à-faux avec son triptyque, dialogue, tolérance, paix. Et malheureusement, nous craignons que cette bataille de lui, c'est ainsi qu'il commet de l'appeler, risquera de porter le coup fatal à ce parti historique, parce que l'histoire nous enseigne quand même que tous les partis divisés, qui ont osé la division, ont fini par s'essouffler, par s'affaiblir et peut-être par disparaître. Le RNB, l'UPG, le PGP, le héritage et modernité, et
Et si lui n'avait pas été repêché par le coup d'État, je crois que ce parti également serait dans les tourbillons aujourd'hui. Donc, c'est avec inquiétude que nous observons le déroulement des événements et nous craignons malheureusement que ce parti historique ne finisse par disparaître de ses propres turpitudes. Est-ce que vous pensez que là, on est dans une phase préélectorale? Il y a les élections jumelées des législatives et locales en septembre-octobre prochain. Déjà, c'est bon? Vous serez candidat ou pas? Le PDG aura les candidats. Il va investir les candidats sur tout l'étendue du territoire, dans toutes les localités. Le PDG aura les candidats. Bon, alors, là, vous venez d'écouter Noé Mesmin Kondondo. On va, et c'est sûr que, évidemment, du côté de lui également, on va investir des candidats. On va se retrouver dans quelle situation Un même parti, je crois que dans les dispositions actuelles de la loi, je ne crois pas qu'un même parti pourra aller aux élections avec le même tendance label opposée, avec le même label. Les juges devront certainement trancher et nous dire laquelle des deux fractions a le droit avec elle. Et si jamais on ne parvient pas à départager, je crois que le pire est à craindre. On va revenir sur cette forte actualité dans nos prochaines émissions, notamment jeudi dans Ligne de Mire pour continuer à décrypter l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Merci à vous, Noé Mesmin Kondondo, d'être passé sur le plateau de Télé Africa afin de nous donner le point de vue d'Ali Bongo Ondimba et d'Ali Akbar Onanga Yobege. Merci également à Pascal Nkoulou et à vous, Michel Ndoesso, d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. Ainsi se referme ce programme. Merci de l'avoir regardé et bonne suite sur Télé Africa.